Salut à tous, Articole. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Sony Vegas. Et donc j'ai reçu pas mal de commentaires et de demandes sur comment je faisais ma petite transition floutée sur mes tutoriels, donc pour passer de mon intro au tuto. Et donc je vais vous expliquer comment on fait ça sur Sony Vegas. Et donc j'expliquerai aussi comment faire sur After Effects, mais ça sera sur un autre tuto. Donc il y a deux façons de le faire. Donc il y a une façon simple mais qui n'est pas super belle. C'est d'utiliser justement une transition qui permet de décaler la vidéo et de rajouter un effet de flou. Donc je vous montre un exemple. Ici on a cette transition. Donc je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais en fait ici vous voyez que lorsqu'il y a une transition on a une coupure entre les deux. Et ça je trouve que c'est vraiment assez moche, mais pourtant c'est la façon la plus simple de faire la transition. Sinon il y a une autre solution que je vous propose, donc en fait je vais vous montrer les deux évidemment, qui est plus dure, qui elle permet d'avoir justement ce flou entre les deux, vous voyez, pour que ça se mêle entre les deux vidéos et qu'on ait vraiment l'impression d'un flou de mouvement. Et vous voyez que ici, moi je trouve que c'est carrément mieux, et surtout on n'a pas cette coupure par rapport à la première vidéo. Donc je vais vous montrer les deux méthodes. Donc je vais d'abord montrer la première où il y a une coupure entre les deux, mais qui est très simple à faire, donc pour les débutants. Et après, pour ceux un peu plus avancés, en utilisant l'outil recadrage d'événements, on effectuera un flou qui n'aura pas de coupure. Voilà. Donc tout d'abord, j'efface tout et j'importe mes projets. Donc mon introduction, simplement. Donc un tuto. Donc là en fait c'est un tuto qui est déjà compilé, donc je vais enlever l'introduction qui est déjà. Voilà. Et donc on va admettre que je veux passer de mon intro à mon tuto. Alors c'est très simple, je vais utiliser la première méthode qui justement a cette coupure entre les deux, mais qui est assez simple à réaliser. Donc, tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est mêler votre vidéo à l'intérieur de l'autre. Donc, c'est-à-dire, vous glissez votre deuxième vidéo et vous la glissez à l'intérieur, comme ceci. Donc, vous voyez que ça vous fait une sorte de croix. Et en fait, dans cette croix, il va y avoir une sorte de fondu. Donc, je vais couper le son, voilà. Il va y avoir une sorte de fondu, vous voyez. Et ce fondu, on va le transformer justement en transition. Donc, c'est important qu'on ait cette croix et que ça soit mêlé à l'intérieur. Donc pour ceux qui auraient des problèmes par exemple pour couper le son de la deuxième vidéo, vous appuyez sur U, donc vous sélectionnez votre vidéo avec le son là et vous appuyez sur U. Ce qui va avoir pour effet que vous pourrez séparer votre son de votre vidéo. Donc maintenant vous pouvez cliquer ici, par exemple si je clique sur la vidéo, je fais S et j'enlève le son. Voilà, donc je me retrouve uniquement avec le son, avec ma vidéo et le son qui est coupé qui démarre après la transition. Voilà, donc ça c'est une petite touche. Donc vous voyez, on a fait notre transition qui est là. Voilà, on a une transition de fondu. On va transformer cette transition en transition de déplacement de vidéo. Donc pour ça, on va aller dans transition ici. On va aller dans pousser Sony et on va choisir pousser ici vers la gauche. Donc on fait glisser cet effet sur la croix en fait, sur notre transition tout simplement. Donc on lâche. On peut fermer l'effet. Et maintenant, si on regarde ce qui se passe et qu'on fait lecture, vous voyez qu'on a la transition. Donc en fait, tout ce qu'il y avait au niveau de la croix s'est transformé en transition poussée vers la gauche, vous voyez. Donc le problème, c'est que maintenant, cet effet n'est pas très rapide, vous voyez. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement décaler ça pour réduire le temps de la transition. Voilà, donc je déplace, vous voyez que ça accélère. Je déplace encore un peu. Là, c'est pas mal, hein, je dirais comme ça plutôt. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous voyez qu'on a notre petit effet de transition. Donc je vais même, ouais, voilà, comme ça. On a notre effet. Le problème, c'est que maintenant, il nous faudrait un flou de mouvement. Donc pour ça, on pourra appliquer un flou de mouvement avec CTRL-SHIFT-B et tout le bordel, mais en fait, c'est très moche. Donc on va appliquer un flou de mouvement manuel. Et pour ça, on va aller dans Effet vidéo. Et on va appliquer un flou sur notre première vidéo qui va bouger. Donc on va dans ici flou gaussien et on va choisir initialiser sur aucun. Donc ça nous ouvre notre barre d'effet de flou. Donc n'oubliez pas de cocher ici le curseur de synchronisation qui va permettre en fait lorsque vous bougez ici de voir ce qui se passe en même temps sur la vidéo là-haut. Donc nous ce qu'on va faire c'est activer notre flou au moment où il y a le mouvement. Donc d'abord ici on peut choisir de mettre un flou, donc on va mettre 0. Donc par exemple on va avant le mouvement de la vidéo, je vais zoomer un peu,
Voilà, donc ici, et l'image d'après, il y a le mouvement. Donc l'image d'avant, on va double-cliquer, et donc on s'assure bien que la plage horizontale, donc qui veut dire flou horizontal, est bien à 0. Si jamais la transition allait du haut vers le bas, on mettrait un flou vertical. Donc ici, l'horizontal, on met à 0, et à l'image suivante, là, il y a le mouvement, on met du flou. Donc ici, on va mettre 2,68, par exemple. Donc vous voyez qu'on passe de là, et dès qu'il y a le mouvement, hop, on a un flou. Voilà, et on laisse le flou jusqu'à la fin. Donc vous voyez qu'on a fait notre flou de mouvement pour notre première vidéo. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour la deuxième. Donc, je vais couper ici parce qu'on s'en fout, c'est juste pour l'exemple. Et donc, on va aussi appliquer un flou de mouvement sur la deuxième vidéo. Donc, réinitialiser sur aucun, on le glisse sur la deuxième vidéo. Et donc, ici, on considère que notre vidéo bouge déjà, vous voyez. Donc, on va directement appliquer le flou sur la première image, la première keyframe. Donc, on va mettre à 0,268 pour avoir exactement le même flou. Voilà. Donc, ici, on a notre flou. Attendez, voilà, comme ça. Et donc, au moment où l'image s'arrête, on va arrêter le flou. Donc, ici, on a toujours du flou, donc on va double-cliquer pour dire que on a encore notre flou, et l'image d'après, on n'a plus de flou. Voilà, donc en fait, ici, on a toujours notre flou à 0,268, et hop, à l'image d'après, vu que ça s'arrête, on met 0. Ce qui fait que notre flou va s'arrêter. Vous voyez, donc on a notre flou, et là, hop, ça s'arrête. Donc maintenant, si je fais un petit pré-rendu, vous voyez qu'on a notre flou de mouvement. Et moi je trouve que c'est pas mal parce que c'est assez pratique pour les débutants, c'est rapide à faire, c'est efficace on va dire. Le problème c'est que voilà, on a cette espèce de coupure entre les deux. Et on pourrait essayer de faire un masque pour faire un halo ou des choses comme ça, mais je trouve que le rendu est pas vraiment super. Donc là vous voyez pour les débutants, ceux qui se fichent un peu de cette coupure qu'on ne voit, c'est vrai qu'on ne voit quasiment pas, vous pouvez vous arrêter là et utiliser cette transition. Mais moi je vais montrer une autre méthode pour les plus avancés, pour avoir le deuxième effet qui lui n'a pas la coupure entre les deux. Donc pour ça on va tout supprimer, voilà, et on va réimporter tout ça. Donc mon introduction, ici, et ma vidéo. Donc là, bon ça me saoule les sons, alors je vais les virer, évidemment vous les virez pas dans votre vidéo si vous en avez besoin. Et donc on va retourner vers à peu près l'endroit où on était, donc ici, on supprime, voilà. Donc là on a notre transition. On a nos deux vidéos, ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil recadrage d'événements pour déplacer notre vidéo. Et en fait, quand on va appliquer un flou de mouvement dessus, le flou va également s'appliquer sur les côtés. C'est là que ça va devenir intéressant. Donc, pour la première vidéo, on va aller dans l'outil recadrage d'événements, et on va la faire déplacer. Donc on va aller à la fin de notre vidéo, et on va dire qu'il y a un déplacement. Donc on va dire que le déplacement va durer à peu près même pas une seconde quoi. Donc on va le faire commencer à ici. On va aller dans la position, donc on va double cliquer ici. Voilà, donc notre image est ici. Et donc on va dire que à la fin de notre vidéo, l'image va être complètement à gauche. Donc pour ça, on va sélectionner ici, donc vous voyez que vous avez déplacement X, donc voilà, déplacement XY, déplacement X et déplacement Y. Donc ici on va choisir X pour ne pouvoir bouger que de gauche à droite, vous voyez. Et donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple maintenir Shift enfoncé pour suivre la grille qui est derrière. Donc on va mettre ça tout à droite. Ce qui va avoir pour effet de faire bouger notre vidéo, vous voyez. Là je l'ai mal montré, mais en fait c'est au niveau des dispositions de l'écran, c'est pas super. Vous voyez qu'en fait, au-dessus ici, vous voyez que notre vidéo se déplace, comme ceci. Donc après, il faut faire une lecture pour voir si c'est assez rapide. Là, c'est même... je trouve que c'est même un petit peu trop rapide, donc on va décaler la keyframe qui est ici, on va la mettre genre là, pour voir. Là, c'est trop lent, en fait, ouais. Donc on va laisser comme c'était avant. Non, finalement, c'était bien comme ça, on va la mettre au milieu, pour voir. Non, en fait, c'était bien avant, finalement. Ouais, donc après, c'est à vous de tâter un petit peu selon la vitesse de votre transition. Donc ici, ouais, on va dire que c'est à peu près bon. Voilà. Donc maintenant, il faut faire en sorte que notre vidéo de l'autre côté aille dans l'autre sens. Donc, on va ici, je vais couper parce que c'est un peu long, voilà.
on va ici, on va dans l'outil recadrage d'événements. Donc on va au début. Et normalement notre vidéo est déjà à droite et vient directement à gauche. Donc de base, notre vidéo doit se trouver à droite. Donc on va déplacer tout ça ici. Donc à l'image 0, elle est à droite. Et ensuite, quelques images suivantes. Donc ici, je sais plus combien j'avais mis. Je pense que j'ai dû mettre 0,5. Ici, on va dire que notre image se retrouve au milieu. Comme ceci. Donc maintenant, je ferme. Ce qui va avoir pour effet que notre vidéo va venir comme ça. Et nous, on a l'autre dans l'autre sens, vous voyez. Donc le problème, c'est qu'en fait, ça ne correspond pas. Vous voyez que au moment où la vidéo a terminé d'aller ici, l'autre commence. Même si on colle bien les deux vidéos, forcément, il y a un petit décalage. Donc ce qu'on fait, c'est insérer une piste vidéo et on va placer cette vidéo au-dessus. Et donc on va faire commencer cette vidéo au moment où l'autre vidéo va bouger. Donc on va chercher l'image où ça commence à bouger. Hop. Autrement dit, ici. Donc on va déplacer la vidéo au-dessus. Et là, vous voyez que notre vidéo suit l'autre. Donc évidemment, il faut que vous modifiez les keyframes en fonction du temps si jamais ça ne s'adapte pas. Et donc là, vous voyez que notre transition s'effectue bien. Donc si je fais un petit pré-rendu, là, hop, on a notre transition, vous voyez. Donc maintenant, l'avantage ici, c'est que quand on va faire un flou de mouvement, enfin un flou gaussien horizontal sur nos vidéos, ça va faire un flou sur les bords et c'est ça qui va être intéressant. Donc je vais dans flou gaussien comme tout à l'heure, je glisse sur la première vidéo, je vais à l'endroit où ça va bouger, autrement dit ici, donc je double-clique ici, il n'y a pas de flou, et à l'image suivante, je mets un flou. Donc ici je vais remettre comme tout à l'heure, 0,268, comme ceci. Voilà, donc vous voyez qu'on a un petit flou en quelque sorte. Et donc maintenant, je vais sur l'autre vidéo et je glisse aussi mon flou. Ici. Et donc là, normalement, la vidéo de base, vu qu'elle est déjà en mouvement de base, elle doit déjà, normalement, je vais zoomer, elle doit déjà avoir un flou. Donc ça veut dire que le keyframe de base doit déjà être en flou. Donc ça veut dire que dès le début de la vidéo, on va déjà avoir un flou, vous voyez. Et là, on voit déjà qu'il y a une petite transition sympa. Et donc au moment où la vidéo s'arrête, il n'y a plus de flou. Donc là, ici on a toujours du flou, donc je double-clique pour mettre une keyframe, et à l'image d'après, directement plus de flou. Voilà, donc vous voyez que là, hop, on a le flou, et dès que l'image est arrêtée, donc à la keyframe, les keyframes juste après, on n'a plus de flou. Et voilà, et donc maintenant, si, je vais zoomer un peu, je vais réduire entre les deux, si je fais un pré-rendu, vous voyez qu'on a un flou de mouvement qui est quand même pas mal, et maintenant si on regarde vraiment de plus près, on peut voir que notre flou est bien appliqué aussi entre les deux vidéos. Vous voyez que sur le bord de la vidéo, le flou est appliqué d'un côté, mais également de l'autre. Et ça nous fait un magnifique flou de mouvement, franchement, qui est carrément plus beau que celui fait avec la transition. Donc évidemment, ça prendra un peu plus de temps, c'est un peu plus dur. Mais une fois que vous avez compris le principe, après, une fois que vous avez réussi à synchroniser le mouvement des deux vidéos avec l'outil recadrage d'événements, vous avez juste à appliquer un flou dessus et après c'est terminé. Donc c'est franchement pas compliqué une fois qu'on a compris le principe et qu'on maîtrise en quelque sorte l'outil recadrage d'événements et les keyframes. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Vous pouvez aller sur la page Facebook de Coract, donc je fais ma pub comme d'habitude. Et sinon vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube comme vous le désirez, comme vous le sentez. Et sinon il y a un site, et donc coract.fr, sur lequel il y a un forum, donc si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, donc comme je dis toujours, j'espère que ça vous aura été utile, et donc à bientôt pour un nouveau tuto.